Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo. Je vais te parler ici de résolution d'équations et plus particulièrement de résolution d'équations fractionnaires algébriques. Alors tu as sans doute déjà l'habitude de travailler avec des équations dans lesquelles il y a des fractions. La petite différence ici, c'est qu'au niveau de ces fractions, eh bien, au dénominateur, tu n'auras pas une valeur numérique, mais tu auras en fait une valeur symbolique, donc une lettre qui remplace une certaine valeur, une inconnue que nous recherchons. Donc typiquement, ce sera x. Alors, je vais te parler ici de deux situations, deux grandes situations auxquelles tu peux être confronté quand tu résous ce type d'équation. Et donc, la première, eh bien, c'est la suivante. On va avoir une équation en fait, dans laquelle on a un membre qui est égal à 0. Donc tu vois ici, le membre de gauche n'est pas égal à 0, et de l'autre côté, à droite, eh bien, c'est égal à 0. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir ensemble la méthode pour résoudre ce genre d'équation. Et eh bien, la première chose à faire, ça va être de déterminer les conditions d'existence, que j'abrège ici par CE. Alors, les conditions d'existence, c'est quoi? Eh bien, tu sais que lorsqu'on a une fraction, au dénominateur, on ne peut jamais avoir 0, parce que je ne peux pas avoir une quantité que je viens diviser par 0, ça n'a strictement aucun sens. Et donc, quand je résous une équation de type fractionnaire, je dois toujours commencer par m'assurer des conditions pour lesquelles euh, ma fraction, en fait, aurait 0 au dénominateur. Et je dois en fait dire, ben, ça, ce n'est pas possible. Donc ce que je vais faire ici, ben, je vais dire ici que mon numérateur, x plus 2, doit être différent de 0. Et donc ça revient à dire que x doit être différent de moins 2. Alors pour être vraiment le plus clair possible, ce que ça signifie, c'est que si jamais je résous cette équation, on espère qu'on va y arriver quand même, si au moment de noter la solution finale, je me rends compte que x est égal à moins 2, eh bien je vais devoir rejeter cette solution. Parce que si x est égal à moins 2, en fait, ça veut dire que j'ai, au niveau de ma fraction ici, au dénominateur, eh bien 0. Et donc ça, c'est impossible. Et donc, vraiment très important, quand tu as ce type d'équation à résoudre, toujours noter les conditions d'existence et puis y revenir à la fin pour t'assurer que les conditions d'existence sont respectées. Encore une autre manière de le dire, une condition d'existence, ça nous dit en fait quelles conditions il faut respecter pour que notre fraction et donc notre équation existe. Ben ici, si x est égal à moins 2, en fait, ben, la fraction n'existe pas, elle n'est pas possible. Ok, alors une fois qu'on a établi nos conditions d'existence, l'étape suivante, pardon, ça va être de mettre les fractions au même dénominateur. Alors ici, c'est pas bien compliqué, tu vois juste que en fait, il faut que je mette 3 au même dénominateur que x moins 4. Et bien donc, je vais venir simplement multiplier 3 par x plus 2, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, ça va me permettre de faire, entre guillemets, sauter le dénominateur. Alors, je mets sauter entre guillemets parce que c'est pas un terme très très propre, mais en fait, dans mon équation ici, ce qu'on me dit, c'est que toute ma fraction est égale à 0. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que si tout ceci est égal à 0, je peux résumer les choses en disant qu'en fait, pour que ce soit égal à 0, ben, il faut simplement que le numérateur soit égal à 0. Et donc, tu vois ici, je vais travailler uniquement avec le numérateur. Le dénominateur ici, en fait, ben, je peux, entre guillemets, le laisser tomber puisque lui, je sais qu'il ne sera pas égal à 0. Donc, si jamais mon équation vaut 0, ben, ça veut dire que ce sera dû au numérateur. Alors, du coup, ben voilà, on a mis sur le même dénominateur, on a fait sauter le dénominateur, il ne nous reste plus qu'à résoudre cette équation. Et tu vois qu'en réalité, maintenant, on a affaire à une équation qui n'est pas de type fractionnaire, on a une équation, je ne vais pas dire habituelle, mais on a une équation qui est plus simple à résoudre. Et donc ici, ben, je vais distribuer ce qu'il y a à distribuer et développer donc mon équation. Voilà. Et donc j'arrive ici à 4x plus 2, et donc ça signifie que x est égal à moins 1,5. Voilà. Alors ici, j'ai trouvé ma réponse, j'ai résolu l'équation, mais je te rappelle que je dois, maintenant pour terminer, vérifier que la solution que j'ai trouvée ne rentre pas en conflit avec les conditions d'existence. Et donc ici, j'ai moins 1,5. La condition d'existence que j'avais notée au début, elle était de x est égal à moins 2. Donc je vois ici que voilà, ce sont deux valeurs qui sont différentes. Et donc je peux maintenant conclure en écrivant de manière un peu formelle l'ensemble des solutions. Alors ici, l'ensemble des solutions, c'est un bien grand mot puisqu'il n'y en a qu'une. Donc je vais noter grand S est égal entre accolade à moins 1,5. Voilà, et donc ici je fais la liste de mes solutions, même s'il n'y en a qu'une.
Voilà, donc ça c'est le premier type d'équation fractionnaire que tu peux rencontrer, c'est le plus facile puisque tu vois qu'en fait on ne travaille que sur un membre. Le deuxième cas que tu peux rencontrer, ben, c'est le cas où les deux membres sont non nuls. Et donc ici je te propose un petit exemple. Donc on a 2x-1 divisé par 3 plus 3 divisé par x-8 est égal à x-5 divisé par x-8 plus 3. Alors en fait, les étapes que je t'ai notées ici à droite pour la première situation, elles sont tout à fait valables pour cette deuxième situation. Donc je vais reprendre les choses dans l'ordre et je vais commencer par établir mes conditions d'existence. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder chaque dénominateur et m'assurer qu'il ne soit jamais égal à 0. Alors pour la première fraction, 2x-1 sur 3, ben, c'est facile. 3, c'est jamais égal à 0 par définition. Donc là, il n'y a pas de problème. Fraction suivante, j'ai 3 sur x-8. Ben, je vais devoir m'assurer que x-8 ne soit jamais égal à 0. Donc je vais dire ici condition d'existence, et ça veut dire ici, pour que x-8 ne soit jamais égal à 0, que x ne doit jamais être égal à 8. Voilà. Alors, si je passe à la fraction suivante, ben, c'est pratique en fait, je retrouve le même dénominateur, donc je ne dois pas réécrire ma condition d'existence, et puis il me reste plus 3 pour lequel il n'y a pas de problème ici. Donc ici, j'ai une condition à respecter. Ok, alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Donc on va mettre toutes les fractions au même dénominateur. Donc j'aimerais avoir tout mon membre de gauche qui repose sur une seule barre de fraction et tout mon membre de droite qui repose sur une seule barre de fraction. Et j'aimerais avoir des deux côtés le même dénominateur. Donc ça signifie que je vais devoir multiplier ici chaque numérateur par la quantité adéquate. Alors ici, tu peux te rendre compte que si je veux avoir tout sur le même dénominateur, je vais devoir tout mettre sur 3 fois x-8 avec x-8 entre parenthèses. Alors on est parti, donc je vais commencer par le premier terme de mon membre de gauche, donc j'ai 2x-1 et 2x-1. Je le mets bien entre parenthèses pour bien marquer que ça correspond en fait au numérateur d'une fraction. Je vais venir le multiplier par x-8 et je le mets aussi bien entre parenthèses pour pouvoir penser après au fait que je vais devoir distribuer 2x-1 sur x-8. Alors le terme suivant, ben, c'est 3. Et donc 3, je vais le multiplier ici par 3. Et ça me permet donc d'écrire que je mets tout ceci sur 3 fois, entre parenthèses, x-8. Alors de l'autre côté, je vais avoir x-5 multiplié par 3, puisqu'il est déjà sur x-8. Et je vais avoir 3 qui, lui, doit être multiplié par 3 et multiplié par x-8, ce qui me permet à nouveau d'écrire au dénominateur 3 fois, entre parenthèses, x-8. Alors, l'étape suivante, l'étape numéro 3, c'est de faire sauter le dénominateur. Et en fait, pour faire ça, c'est très simple. On s'est mis dans les bonnes conditions ici, puisque j'ai le même dénominateur des deux côtés. Et donc, ce que je peux faire, c'est venir multiplier à gauche et à droite par une même quantité. Et donc ici, je multiplie à gauche par 3 fois x-8, à droite par 3 fois x-8. Donc, je conserve bien mon égalité. Et tu vois ici que du coup, je peux en fait venir simplifier tout ceci. Et donc, à nouveau, la logique, c'est que je me retrouve en réalité non plus avec une équation fractionnaire, mais avec une équation entre guillemets classique que je vais pouvoir du coup résoudre en passant à l'étape numéro 4. Alors ici, pour résoudre, je vais distribuer tout ce qu'il y a à distribuer. J'ai envie de dire qu'on a fait le gros du travail. Après, ce genre de calcul-là, normalement, ne te posera pas de problème. Voilà, j'ai distribué, je vais un petit peu regrouper tout ça à gauche, regrouper tout ça à droite. Et puis, ce que je vais faire, au final, c'est venir tout mettre du même côté, donc pour obtenir une équation qui soit égale à 0. Et donc, je le fais ici. Et tu vois que j'arrive à une équation du second degré. 2x carré moins 29x plus 104 est égal à 0. Alors, pour résoudre ceci, c'est un peu dur de deviner les solutions de cette équation du second degré comme ça. Donc, on va utiliser la méthode du discriminant. Donc, on devrait calculer ici le discriminant. Alors, je ne vais pas le faire parce que tu vois que je manque un petit peu de place et en fait, ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. C'est vraiment d'arriver à résoudre une équation fractionnaire. Mais ici, c'est fait en fait. La suite, tu sais le faire. Et donc, je te donne les réponses ici. Donc, les réponses que tu vas trouver en calculant le discriminant, c'est x1 est égal à 13,5 et x2 est égal à 8. Alors, on va quand même poursuivre nos petites étapes. Donc, je dois maintenant, étape numéro 5, vérifier qu'il ne faut rien rejeter dans mes solutions. Donc ici, j'ai deux solutions. Et je peux me rendre compte, en fait, en regardant mes solutions, que, en fait, 8, je dois le rejeter puisque j'ai établi au départ, comme condition d'existence, que x ne pouvait pas être égal à 8 puisque ça va me donner une fraction dont le dénominateur est nul, ce qui n'est pas possible. Et tu vois ici, prends l'habitude, si tu dois réaliser un exercice, réaliser une interro à l'école, eh bien de noter qu'on rejette cette solution-là. C'est vraiment important. Et pour le dire encore plus clairement, ce qu'on va faire, c'est vraiment préciser l'ensemble des solutions. Donc je vais écrire grand S avec
entre accolade, 13, demi, pour bien indiquer, voilà, j'ai trouvé deux solutions apparentes, mais en réalité, il n'y a qu'une solution pour cette équation fractionnaire. Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible pour toi. Je te résume un petit peu la logique. Donc quand tu es face à une équation de type fractionnaire, l'idée ça va être de faire sauter le dénominateur de manière à te retrouver face à une équation classique à laquelle tu es habitué et que tu pourras résoudre facilement. Merci pour ton écoute et à la prochaine.